Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e vidéo sur le jeu Labyrinthe publié par GMT Games en 2010. Dans ce vidéo, je vais commencer une simulation du scénario Let's Roll qui commence officiellement le 12 septembre 2001 dans l'histoire, c'est-à-dire le lendemain que les tours du World Trade Center s'effondrent. Alors, ce format, je dirais, est une suggestion d'un ou de plusieurs même de mes auditeurs qui ont dit ce serait le fun, Marco, après les règles, que tu fasses un petit peu comme on retrouve maintenant dans les playbooks des jeux historiques, là, c'est-à-dire des exemples de jeux étendus, des extended examples of play, où je commence une game justement, là, puis vous voyez les règles en action, puis même, surtout dans le cas de Labyrinthe, je vais me payer la traite, puis je vais y aller de quelques petites stratégies, de c'est quoi mon thinking derrière ce move-là ou cette opération-là que je fais comme Américain ou comme djihadiste, parce qu'évidemment, c'est un jeu que j'ai beaucoup d'expérience avec, alors je suis en mesure de le faire. Ce sera peut-être pas le cas pour tous les jeux. Fait que j'ai l'intention de revisiter mes anciennes playlists, peut-être, les ressusciter, les dépoussiérer, puis de faire justement ce type d'exercice-là. On va voir c'est quoi votre réception et votre intérêt. Dans le cas de Labyrinthe, ça va peut-être s'arrêter au bout d'un seul tour de jeu, ou sinon, si les gens disent Hey, on aime ça, c'est cool, ben moi je vais continuer. Là. Je vais toujours sauvegarder ma partie à la fin de chaque vidéo, puis je vais être prête à poursuivre ça. Là, tant qu'il y a de l'intérêt, moi c'est sûr, ça me fait plaisir de le faire. Puis effectivement, il y a des gens même qui apprennent beaucoup mieux comme ça. J'ai fait ça en fait pour la première fois avec la playlist de Mr. President, je pense. Ou plutôt que d'expliquer les règles, ce qui aurait pris genre un temps épouvantable, j'ai joué en expliquant à mesure ce que je faisais. Évidemment, Mr. President est un jeu solo. Dans le cas de Labyrinthe, là, ça va nous prendre un peu une petite dose de schizophrénie, puisqu'on va jouer à la fois l'Américain et le djihadiste. Puis, Labyrinthe est un card-driven game, mais dans la vraie vie, une grosse portion de Labyrinthe, il y a un gros aspect de bluff quand même dans Labyrinthe. On a des mains de cartes secrètes de l'adversaire. On essaye justement là, comme on dit, de misleader notre adversaire avec certains jeux. Là, évidemment, en solo, c'est un petit peu plus dur à faire, là, mais n'empêche, on va faire notre possible pour jouer chaque camp au meilleur de nos capacités. Alright, fait que tout se passe dans Vassal comme d'habitude. Je viens d'ouvrir le scénario Let's Roll. Comme je dis, ça commence le 12 septembre 2001. Les États-Unis, dans la vraie vie, sont sur le bord d'envahir l'Afghanistan. Dans notre partie, on va voir s'ils vont le faire. C'est pas toujours une bonne idée, comme on va le voir. Fait que voilà, là, je viens d'ouvrir ça dans Vassal. Évidemment, le setup est déjà tout fait. Si vous avez le jeu physique, il faut que vous vous tapiez tout ça, mais c'est un des avantages de Vassal. Ce qui est très important de faire dans Vassal, c'est que le deck de 120 cartes qui est ici, c'est assez rare qu'on voit ça dans Vassal, mais il n'est pas brassé dynamiquement. Habituellement, quand on voit un deck de cartes dans Vassal, là, les cartes qu'on tire de ce deck-là, c'est automatiquement aléatoire, mais il y a une possibilité, puis ça a été fait comme ça dans Labyrinthe, de dire non, mon deck est vraiment fixe, puis le module fournit une option quand on fait un clic droit dessus pour le shuffler. Alors, c'est très important de faire ça une fois, pas moins de faire ça 20 fois. Une fois, là, les 120 cartes sont complètement aléatoires, mais les 120 cartes ne bougeront plus. Si je pouvais regarder le deck, là, carte après carte, là, il est dans un certain ordre et il va rester dans cet ordre-là à tout jamais. Évidemment, c'est secret, fait qu'on pige nos cartes de ce deck-là, puis on ne sait pas c'est quoi, mais bref, tout ça pour vous dire que c'est très important de faire ça. J'aime prendre des petites cellules aussi d'Afghanistan, là, puis vraiment, là, ça c'est peut-être un petit toc de ma part, mais j'aime ça les séparer comme ça là, pour qu'on voit bel et bien là, qu'il y en a quatre en partant. Fait que voilà, on est prêt à partir. Sinon, l'autre chose, si jamais on se rend là, mais moi je joue toujours des games de labyrinthe là, à deux decks. C'est-à-dire que si jamais on épuise le deck une première fois, la game n'est pas finie. On va rebrasser la discard pile, la défausse, puis on va continuer. Puis c'est quand on va avoir épuisé le deck une deuxième fois que s'il n'y a pas de vainqueur, là on va déterminer qui l'emporte. Combien de cartes on pige au début? Je répète que pour les États-Unis, ça dépend du nombre de troupes qu'ils ont sur le board. Et je répète que moins ils ont de troupes sur le board, plus ils pigent de cartes. Fait que scénario idéal en début de game, les troupes sont ce qu'on appelle en basse intensité. Là, il y a 11 troupes, si on veut, à la maison, là, ou 11 troupes
en vacances ou en congé et seulement 4 troupes sur le board. Fait que les Américains pigent 9 cartes. Et dans le cas du djihadiste, ne vous laissez pas avoir là, par les. Ça n'a pas rapport avec le nombre de cellules sur la traque, mais bien avec la position du marqueur de funding qui commence ce scénario-là dans le tapis à 9. Alors là, évidemment, là, avec le coup d'éclat du 11 septembre, là, les djihadistes, Al-Qaïda et compagnie là, en ont plein les poches, là, sont financés à fond là, parce qu'ils ont donné des résultats, entre guillemets, selon leurs objectifs un peu débiles. Alors voilà, les deux camps pigent 9 cartes. C'est le djihadiste qui commence toujours, et particularité de Labyrinthe, qui à ma connaissance n'a pas été reprise encore à ce jour, le djihadiste va jouer 2 cartes consécutivement sans droit de riposte de la part de l'Américain, puis après ça, c'est à l'Américain de faire pareil. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir la main du djihadiste ici. Puis encore là, dans Vassal, on a le piton automatiquement pour piger 9 cartes. Et je vais décider des 2 premières cartes que je vais jouer le djihadiste avant de faire piger ces 9 cartes à l'Américain. Comme ça, on va garder notre innocence et notre ignorance encore un petit bout de temps. Mais à un moment donné, c'est sûr, après les 2 premières cartes du djihadiste, il va falloir piger les 9 cartes de l'Américain pour savoir qu'est-ce qu'on fait en riposte. Puis là, à partir de là, on va passer d'un chapeau à l'autre. Mais là, pour l'instant, là, nous sommes les terroristes, nous sommes les djihadistes, on se met ce chapeau-là sur la tête et on pige nos 9 cartes. Alright, alright. Et Chris. Ouf. Ciboire. Ah. Le jeu de base, vraiment, ça me le rappelle en voyant ça, là. Mais faudrait vraiment que vous soyez convaincant pour que je joue l'Américain dans une partie à l'argent, là, avec le jeu de base. Je trouve vraiment que le djihadiste est particulièrement fort dans le jeu de base, là, puis comme je dis, quand je vois une main de cartes comme ça, là, c'est épouvantable. Bon, de manière générale, en fait, quelques petits conseils de stratégie, là. La seule chose qui est à l'avantage, je dirais, ben, la chose la plus à l'avantage de l'Américain dans ce scénario-là, c'est son prestige initial. Son prestige initial est à 7, puis c'est pas banal, parce que ça lui donne +1 à la guerre des idées. Et votre priorité absolue, numéro 1, comme djihadiste, et faites une prière à la divinité de votre choix, là, mais votre priorité numéro 1 comme djihadiste, là, lors de vos toutes premières cartes de la game, idéalement vos 2 premières cartes de la game, c'est de réduire le prestige de l'Américain. Parce que mine de rien, même le réduire d'1 puis l'amener à 6, ça va faire en sorte là, que ça va être extrêmement difficile de convertir un pays, par exemple, comme le Gulf States. Autrement dit, si ça reste à +1, moi, si je suis l'Américain, là, c'est sûr et certain que j'essaie sans relâche de convertir le Gulf States à good, parce que comme on a vu, dès que vous avez un pays qui est allié et qui est good, ça vous donne un +1 sur les pays adjacents, et c'est comme ça qu'on peut cascader très très rapidement comme Américain. Alors, votre job comme djihadiste, c'est de rendre ça difficile. Là, vous allez me dire, Chris, Marco, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais non, il faut espérer de piger une carte. Mais ce que vous avez le contrôle, par exemple, c'est que si vous avez une carte en main, qui vous permet là, de réduire le prestige, vous n'avez aucune hostie d'excuse de ne pas jouer ça dès vos 2 premières cartes. Vous n'êtes pas chiolé après si l'Américain fait une espèce de sweep là, au premier tour, puis Calice, il a réussi à amener le Gulf States à good, puis le Pakistan à good, puis le Saudi, l'Arabie Saoudite à fair. Si vous n'avez pas réduit le prestige de l'Américain, là, c'est de votre faute. Et j'ai une carte comme ça. C'est la dernière que j'ai pigée, peut-être, là. Une hostie de bonne main en passant, là. Mais j'ai une carte comme ça, la guerre de Gaza. On va faire discarter de cartes aléatoires à l'américain, +1 de funding, là, encore là, vous ne laissez pas avoir en disant ah, ça me donne +1 de funding, mais mon funding est à 9, fait que je vais attendre au cas où que mon funding baisse. Oubliez ça. Il y a -1 de prestige sur cette carte-là, c'est ça qui est important. Et mine de rien, c'est ma seule. C'est ma seule carte qui réduit le prestige de l'américain. Alors, vous pouvez être sûr que ça va être une des 2 premières cartes que je vais jouer. L'autre chose qu'il faut regarder, tout en restant flexible, c'est dans le fond, de quelle carte est-ce que je veux me débarrasser dans cette main-là. Fait que je n'ai que 2 cartes américaines, quand même assez chanceux, 2 cartes américaines sur 9, dont une qui a un prérequis qui est à peu près impossible au début de la game. La capture de Saddam,
qui peut être joué uniquement s'il y a des troupes en Irak. Alors, c'est pas demain la veille, comme on dit. Fait que ça, je devrais être capable de me débarrasser de ça sans aucune conséquence. Par contre, les pourparlers de Moro, que ça vraiment, ça teste les Philippines, ça réduit le funding de 1 et ça bloque Abu Sayyaf, qui est quand même un événement intéressant pour le djihadiste. Ça, c'est probablement la carte dont je veux me débarrasser. Fait que pourquoi c'est une bonne main de djihadiste en plus? Cette main-là, c'est que je n'ai qu'une seule carte dont je veux me débarrasser, puis gardons ça, je peux me débarrasser d'une carte par tour en faisant ce qu'on appelle le fameux first plot. Fait qu'il n'y a aucun enjeu, aucune carte qui est problématique là-dedans. C'est une main avec 2 Martyrdom Operation. Holy shit, l'Américain va pleurer des larmes de sang. On n'a pas vu sa main à lui, là, mais de manière générale, il y a les événements djihadistes là, font plus mal quand même. Là. Alors moi, là, si j'étais, puis c'est comme ça que je le joue, là, ce playthrough-là, là, alors moi, si c'était une game de tournoi, là, alors moi, j'ouvre avec ça. J'ouvre avec ça comme djihadiste, alors je vais faire discarter une carte aléatoire de l'Américain, plus 1 de funding qui donnera rien, mais surtout moins 1 de prestige pour le redescendre à 6. Sûr que je fais ça. Fait qu'allons-y, donc là on n'a pas le choix de piger les 9 cartes de l'Américain. Fait que je vais zoomer aussi. Voyons voir qu'est-ce que lui a dans sa main. On ne commentera pas nécessairement tout de suite. N'empêche qu'on aime ça checker puis on peut pas s'en empêcher. Quand même, quand même. Bon, mais faut pas trop s'attacher à ces cartes-là, parce qu'il y en a une qu'on va perdre. Il y a une fonction pour faire ça dans Vassal. Vous avez le bouton ici Random Card Draw. Puis là, dans le fond, vous pouvez faire ça avec chacune de vos cartes. Vous l'envoyez dans le Random Card Draw window. C'est quand même assez brillant ce qu'ils ont fait là. Puis ça, en fait, ça vient de créer un mini deck de 9 cartes qui, lui, est brassé dynamiquement. Alors, la carte que je vais piger de ce petit deck de 9 cartes-là, c'est totalement aléatoire et c'est la façon dans le module Vassal de discarter une carte aléatoirement. Fait que les 9 cartes que je voyais là, comme américain sont là, face down. La première que je vais tirer, là, c'est celle qu'on va défausser. Fait qu'évidemment, j'espère que en tout cas, donc, on n'a pas fait l'analyse détaillée de la main de l'Américain, là. Mais là, si je suis l'Américain, je suis un petit peu stressé, là, parce que moi, j'ai vu 2, 3 cartes là-dedans là, que je voudrais pas perdre à une random discard. Fait que sans plus tarder, allons-y. On la flippe. Ah! C'est probablement la carte que je ne voulais pas perdre. Fait que non seulement c'est une carte de 3, mais c'est un esti de bon événement. C'est un des rares événements que l'Américain peut jouer, là, qui aurait mis le Pakistan allié, qui nous aurait permis de mettre l'Inde à hard, qui bloque des événements nasty. Oh là là, tough start pour l'Américain. Fait que ça, c'est défaussé. Moins 1 de prestige. Cette carte-là de djihadiste est défaussée. Puis, tiens, on va revenir aux djihadistes tout de suite avant de trop regarder la main américaine. Alright. L'autre chose, fait que là, ceci étant fait, fait que là, c'est beau, le prestige est réduit. Fait que voilà une chose de faite. L'autre chose, là, vous allez me dire, il y a 3 cartes de Martyrdom Operation dans le deck. Et j'en ai 2 sur 3 dans ma main initiale. C'est quand même incroyable. Mais au cas où que l'Américain en ait une dans sa main de 9 cartes initiales, vous voulez absolument sortir des cellules de l'Afghanistan. Parce que Martyrdom Operation, le prérequis, c'est que vous devez jouer ça si dans un pays qui a une cellule et qui n'est pas Islamist Rule. Ça veut dire que si par exemple je jouais une autre carte puis que je recrutais entre autres en Afghanistan puis que là toutes mes cellules se retrouvent en Afghanistan, là ma deuxième carte est jouée, là ça arrive à l'Américain puis l'Américain a Martyrdom Operation qui normalement est une carte absolument horrible et là vous lui permettez de s'en débarrasser vraiment facilement. Et ça c'est chose à ne pas faire. Vous voulez être chiant puis vous voulez vraiment euh, là, que toutes les cartes soient problématiques. Là. Alors, ce que je crois que je vais faire, puis là, en plus j'ai Oil Price Spike. Holy shit.
Calvaire. Incroyable. Bon. L'autre chose que je vais faire, parce que tu sais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, ça sert à rien d'attendre, c'est que je vais en profiter pour jouer ça ici, parce que là, je suis certain que les prérequis ne sont pas en place. Il n'y a pas de troupes en Irak. Alors, ça me permet d'utiliser deux ops vraiment. Et là, en passant, c'est vrai, je vais me discipliner à bouger ce marqueur-là, mais là, nous sommes à la deuxième carte de la Djihadist Action Phase. Alors, sa première carte, il a joué la guerre de Gaza. Et là, on en est à la deuxième carte, suite à quoi? Et ça va être au tour de l'Américain de faire quelque chose. Alors, Saddam captured, si je suis le djihadiste, je dis, bon, ben, l'événement essaye d'arriver avant que je fasse mes ops. Y a-t-il des troupes en Irak? La réponse est non. Fait que la carte va être défaussée, tout simplement. Et je vais faire du travel. Alors, une cellule s'en va d'Afghanistan vers le Pakistan. Et une cellule s'en va d'Afghanistan vers l'Asie centrale. Deux raisons d'aller en Asie centrale. Premièrement, j'aime le dire comme ça, je vais tester la température de l'eau de l'Asie centrale. Alors là, rappelez-vous, une cellule vient d'arriver en Asie centrale, le pays n'a pas été testé. Alors on va tester le pays. Deux chances sur trois qu'il soit poor, une chance sur trois qu'il soit fair. Si l'Asie centrale teste fair, normalement, là, ça va être plus d'ouvrage pour pour le convertir là, vers le Islamist rule. Par contre, s'il teste poor, ça va devenir un excellent premier objectif pour le djihadiste de juste recruter des cellules en Afghanistan, les amener en Asie centrale et menacer là, d'amener l'Asie centrale à Islamist rule. Puis si vous amenez l'Asie centrale à Islamist rule comme djihadiste, ben là, vous vous retrouvez avec deux pays Islamist rule qui sont adjacents, une valeur de 3 de ressources au total. Fait que là, next, ça va être l'Irak. Et là, vous allez forcer. Ce que vous voulez faire comme djihadiste, c'est le plus tôt possible forcer l'Américain dans une situation de changement de régime. Si vous êtes éparpillé, si vous faites n'importe quoi, si vous courez partout comme une poule pas de tête, l'Américain, entre guillemets, est bien content avec la situation actuelle, puis va essayer d'améliorer la gouvernance de certains pays, va essayer d'améliorer son prestige. C'est à vous, comme djihadiste, de mettre de la pression sur l'Américain. Puis vous voulez là, vraiment là, y donner la fameuse impression qu'on a tout le temps quand on joue à ce jeu-là, là, qui est de dire ah là, je sais plus où donner de la tête, le djihadiste est partout, puis le djihadiste menace partout, puis j'ai l'impression qu'il faut que j'éteigne des feux. Là. Si votre adversaire américain a ce feeling-là, c'est que vous faites une excellente job comme djihadiste. Là. Donc là, je viens de bouger ma cellule en Asie centrale, et là, on va tester le pays. Puis ça, évidemment, dans Vassal, right-click, test country, ça va faire le jet de dés automatiquement pour nous autres, puis ça va le mettre poor ou fair. Dans la vraie vie, je rappelle, c'est là que vous lanceriez un dé. 1 à 4, le pays est poor. 5 à 6, le pays est fair. Donc là, je teste le pays. Est-ce que ça va aller du côté du pauvre américain? Oui. Alors, l'Asie centrale, test fair. L'autre raison d'amener une cellule au plus calice en Asie centrale, telle que rappelée par la petite tête de mort qui est ici, il y a deux cartes dans le deck qui permettent aux djihadistes d'aller chercher une arme de destruction massive des réserves là, d'Asie centrale. Puis ça nécessite qu'il y ait une cellule en Asie centrale. Alors, si vous voulez encore là que ces cartes-là soient problématiques dans la main de l'Américain, envoyez une cellule là au plus calice. En fait, essayez d'avoir toujours une cellule en Asie centrale. C'est vrai jusqu'à un certain point en Russie également. Fait que cette carte-là, elle est défaussée parce que l'événement n'est pas arrivé. Fait qu'elle est défaussée. Elle pourrait revenir, c'est une autre bonne raison pour moi de jouer deux decks, là, mais elle pourrait revenir éventuellement lors du reshuffle. Alors, je reviens à mon ami l'Américain, qui va reprendre là, toutes ces cartes qui avaient été envoyées dans le random draw. Puis en fait, évidemment, la random discard, ça réduit la main de l'Américain. L'Américain, normalement, qui est capable d'avoir le dernier mot assez facilement, là, maintenant se retrouve avec OK. Hmm. OK. Wow. C'est que c'est riche comme jeu. Fait que là, on a plusieurs options. Là, la fameuse question à 100 pièces que tout Américain se pose, je fais-tu le regime change en Afghanistan, oui ou non? J'aime me dire, moi personnellement, il faut que j'aille
il faut que j'aie deux raisons de le faire. Deux bonnes raisons de le faire. C'est-à-dire que dans votre main de cartes, normalement, vous pourriez avoir, là, il y en a quelques-uns, là, il y en a peut-être 7-8, là, vous pourriez avoir des événements qui sont intéressants quand vous êtes en changement de régime. Fait qu'il y a Masternaut, les élections, il y a Sistani, il y a NATO, il y a UN Nation Building, il y a Safer Now que j'ai dans mes mains présentement. Fait que là, j'en ai une carte parce qu'il faut que ça vale la peine parce qu'évidemment, vous allez normalement rester pogné là assez longtemps en Afghanistan. Fait qu'il faut que ça vale la peine d'y aller. Fait qu'est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? L'autre argument, c'est que vraiment, si votre prestige est très bas, il y a des joueurs souvent là, qui vont dire ah, Marco, si j'ai joué l'Américain, mon prestige était à 1, toute la crise de game, j'ai pas été capable de rien faire, j'étais incapable de le monter. Ben, la façon qu'il faut jouer l'Américain, c'est de dire si votre prestige est à 1, ça peut pas être pire. Alors là, c'est le temps de faire des affaires qui potentiellement peuvent mettre le monde en crise, comme faire des regime change. Mais tant que votre prestige est pas pire, on dirait que c'est pas le moment de faire ça. Encore. Puis là, mon prestige, oui, il a droppé, mais il a droppé de 1, il est encore pas pire. Il est à médium. Ça pourrait être pire que ça. Essentiellement, quand on fait un regime change, c'est qu'on va brasser notre prestige. Puis brasser le prestige, si vous avez les vidéos en tête, vous avez 2 chances sur 3 que le prestige descende. Alors, il faut prendre pour acquis que quand vous allez brasser votre prestige, il va descendre. Fait que suis-je vraiment prêt à aller en Afghanistan, puis à prendre un hit de prestige pour être capable, qu'est-ce que j'ai qui est intéressant dans une position de regime change? Ben, c'est la carte Safer Now, ici. Puis c'est quand même pas banal, je dois dire, comme carte, là. Elle est tough à jouer en coalice, vous pouvez juste la jouer s'il n'y a pas de Islamist Rule, alors ça sous-entend justement le regime change en Afghanistan, et qu'il n'y a aucun pays à good qui a des cellules ou des plots. C'est le cas en ce moment. C'est le temps au début, le djihadiste commence, là. Il y a rien que 4 petites cellules, là, puis là, il y a juste eu le temps d'en sortir 2. Une au Pakistan, puis une en Asie centrale. Il n'y a aucun pays good présentement qui a des cellules. Fait que plus 3 prestige, ça viendrait offsetter, mais tu sais, si je fais un regime change, probablement que mon prestige va dropper d'un ou 2. Après ça, plus 3 prestige, bon, vais-je remonter à 7? C'est embêtant. Ah, si, j'ai pas nécessairement le goût de le faire. La première option de cette main-là, c'est de dire, je prends Darfour, qui est une carte de 3. Je fais un regime change en Afghanistan. J'espère que mon prestige va monter. J'espère que l'Afghanistan va tester fair. Là, j'espère, j'en suis au stade à espérer d'avoir des bons jets. Mais peu importe ce qui arrive, même s'ils testent poor, puis même si mon prestige descend, ma deuxième carte, c'est Safer Now. J'ai plus 3 de prestige. Le US va être soit hard, soit soft. Ça va dépendre. Puis je peux choisir la posture d'un autre pays. Pour m'assurer là, que la posture va être vis-à-vis. C'est quand même pas mauvais, ça me tente en calice de le faire. L'autre option avec cette main-là, c'est les élections américaines. Alors, si je commence en jouant les élections américaines, là, je brasse ma posture américaine tout de suite. Et là, il y a deux et deux seuls scénarios possibles. C'est vraiment une chance sur 2, je vais être soft. Une chance sur 2, ça va être hard. Puis dans les deux cas, c'est quand même intéressant. Si les Américains restent hard, je veux dire, si ouais, les Américains restent hard, ben, ils continuent d'être en ligne avec le monde. Et là, à ce moment-là, ça va me donner plus 1 de prestige. Je remonte à 7. Et encore là, une petite fenêtre d'opportunité s'ouvre pour moi comme Américain. Si jamais, comme Américain, on devient soft, ben, on va avoir moins 1 de prestige, mais être soft, ça a quand même beaucoup d'avantages. Et entre autres, cette carte horrible-là, Shredder et Chirac, qu'on salue au passage, a comme prérequis que les Américains soient à hard. Alors je pourrais facilement me débarrasser de cette carte-là. Ah, oh, que de décision. Que de décision. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que tu ferais dans la dans un tournoi? Dans un tournoi, qu'est-ce que je ferais? Et Chris.
Ouais, je pense que je vais prendre une chance. Je pense que je prendrai une chance puis que je le ferai. J'ai pas une main si chiante que ça. Ceci étant dit, là, Shredder and Chirac fait chier un peu, là, mais j'ai pas une main si chiante que ça. Puis Shredder and Chirac, je vais avoir deux chances de m'en débarrasser. Parce que en jouant Safer Now, je peux changer ma posture. Ben, je vais rouler ma posture. Puis en jouant les élections américaines, je vais rouler ma posture. Fait que les chances que je sois pas soft au moins quelque part une fois dans le tour, elles sont assez faibles, sont juste de 25%. Fait que je vais être capable de me débarrasser de Shredder et de Chirac. Je vais même être capable probablement de garder une bonne carte pour le prochain tour, ce qui est quand même assez rare. Habituellement, comme Américain, on va plutôt garder une carte chiante djihadiste comme dernière carte du tour, puis on va la défausser. Fait que là, de garder une carte jusqu'au prochain tour va venir compenser le fait que je vais piger uniquement 8 cartes. Parce que ça, c'est un autre inconvénient. Si je fais un Callis de Regime Change, je pige uniquement 8 cartes à l'avenir. On y va, Chris. Alors, officiellement, je joue Darfour pour les Ops et non pas pour l'événement. Et j'annonce un Regime Change en Afghanistan. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. 6 troupes débarquent en Afghanistan. Encore là, j'aime bien les corder comme ça là, pour moi, les intimider le djihadiste. Voilà mes 6 troupes. C'est plus aussi pour s'assurer, là, on répète que dans un pays en regime change, on peut juste faire la guerre des idées s'il y a 5 troupes de plus que le nombre de cellules. Là, on passe à travers la procédure de regime change, là, fait qu'on fait pas ça souvent, là, mais là, je le fais avec vous autres. Alors, toutes les cellules à l'intérieur du pays deviennent actives. J'ajuste mon marqueur de troupes aux besoins. Nous sommes maintenant en guerre. Fait que là, ça ressemble à la vraie vie en coalice. Là, on a fait un changement de régime en Afghanistan probablement le 12 septembre 2001, comme dans la vraie vie. Et là, il y a deux jets extrêmement importants. Le premier, c'est la gouvernance du pays. Alors, on fait comme si on testait le pays. 1 à 4, il est poor. 5 à 6, il est fair. Il y a une hostie de différence entre poor et fair pour un regime change country, pour disrupter les cellules qui vont se trouver là, puis bon, fait qu'il y a une hostie de différence. Fait que ça, c'est un premier jet très important. C'est sûr et certain qu'il va être allié, ça c'est clair. Maintenant, quelle sorte d'allié sera-t-il? Alors là, je vais lancer le dé. C'est vrai, j'ai même pas besoin du truc ici, là, parce que dans le module, quand vous brassez le dé, là, le dé va rester sur la face que vous avez roulée. Là. Fait que là, je lance un dé, je vise le plus haut possible, comme américain, et je pogne un 2. Mais c'était pas ça le rôle le plus important. Fait que je suis prêt à vivre avec ce rôle-là. Alors, l'Afghanistan officiellement va être poor. On place un regime change. Ça n'a pas vraiment d'importance à ce stade-ci de la game, mais prenez l'habitude de placer votre regime change du côté vert et on va le flipper à la fin du tour. Ça fait partie de la séquence de jeu de fin de tour. Là. Je rappelle que l'idée de ça, c'est que les regime change que vous faites dans le tout dernier tour de la game ne comptent pas pour l'américain. C'est pour éviter une stratégie américaine cheesy. On attend la dernière minute, dernier tour de la game, paf, on fait deux regime change, puis bonsoir, on gagne la game. Là. Fait que il est trop frais ce regime change-là pour compter. Le pays est encore considéré Islamist Rule pour les fins de conditions de victoire de fin de game. Une petite règle de Chrome particulière, je comprends pourquoi elle est là, mais en même temps, elle est un petit peu, bon, elle est un petit peu picky. Là. Et là, le rôle est important en coalice. Là, je brasse mon prestige, comment le monde réagit par rapport à ça. Et là, c'est un peu le même principe. 1 à 4, il descend. 5 à 6, il monte. Il n'y a pas de neutralité là-dedans. On aime ou on déteste. Fait que 1 à 4, le prestige descend. 5 à 6, le prestige monte. Et j'ai moins 1 à ce jet-là si ma posture n'est pas alignée avec celle du monde. Mais ça, je suis correct. Le monde est hard et les Américains sont hard, fait que j'ai pas de modificateur. Fait que vraiment un 5 ou 6, le prestige monte. Je prendrais ça en crise comme Américain, honnêtement, mais voyons voir. Oh, si un 5. On a une game. On a une game. Chris, ça va être intéressant. Et là, mais encore, il monte de combien? Autre mécanique que je trouve juteuse de ce jeu-là, c'est que là, on va lancer 2 dés et il va monter du plus bas des deux.
Alors, j'ai tout vu dans ma vie, là. J'ai vu le double 6 sortir là, votre prestige monte de 6, ça en va dans le fond, là. OK? Puis là, c'est quasiment gênant parce que là, on a la carte Safer Now qui nous donne plus 3 de prestige. Fait que tabarnak. Fait que voyons voir de combien ça monte. Normalement, avec 2D, vous pouvez vous attendre en moyenne à 2, 3, quelque chose comme ça. Mais voyons voir si on va être plus mardeux que ça, là. 2. J'ai pogné un 6, mais j'ai pogné un 2, donc ça monte de 2. N'empêche, c'est bon en tabarnak. Ça a quand même relativement bien été. Le monde voit ça d'un bon œil. Après tout, on s'est fait envahir chez nous, hostie, puis les avions ont détruit le joyau de la ville de New York. Chris, c'est pas vrai qu'ils vont s'en sortir comme ça. Puis là, ça presse. Ma deuxième carte, faut pas que j'attende, là. Faut pas que j'attende, parce que les prérequis de ça sont en place maintenant. Alors, si j'attends, là, puis si jamais le djihadiste, je sais pas, amène une cellule en France ou quelque chose de même, là, c'est pas le moment, là. Là, je pourrais plus jouer cette carte-là, là. Et c'était quasiment la raison principale d'envahir l'Afghanistan, c'était de jouer cette carte-là puis de booster le prestige comme le Chris. OK? Alors, je joue ça au grand désarroi des terroristes. Alors, je peux jouer ça s'il n'y a pas de Islamist Rule, c'est le cas, et qu'aucun pays good n'a de cellules ou de plots. À un moment donné, en 2 cartes, le djihadiste ne peut pas tout faire, là. Menacer le Pakistan, avoir quelque chose en Asie centrale, avoir de quoi dans good, baisser le prestige de l'Américain. Le djihadiste a fait des choix, puis c'est correct. Alors, je brasse la posture de l'Américain. Alors, l'Américain, lui, contrairement, en fait, la façon de le voir, c'est que l'Américain a +1 à ses jets de posture. Alors, la posture 1 à 4, c'est soft, 5 à 6, c'est hard, mais l'Américain a +1. Ce qui veut dire que brasser la posture de l'Américain, c'est toujours une chance sur 2. Une chance sur 2, c'est soft, une chance sur 2, c'est hard. Fait que 1 à 3, on va devenir soft. 4 à 6, on va rester à hard. Fait que voyons voir. 6. Alors, on reste à hard. Interesting. +3 de prestige. 1, 2, 3, du jamais vu, c'est quasiment à 11. Et je choisis la posture d'un pays qui n'est pas les États-Unis. Et il y a toujours une règle d'or, quand vous pouvez choisir la posture, là, dans le fond, là, vous choisissez quasiment tout le temps hard, parce que si jamais vous devenez soft, c'est super facile de convertir les pays à soft. Mais le contraire est tough en crise. Fait que je vais venir prendre mon beau pays, le Canada, et on va venir les mettre hard comme nous autres. Fait que là, vraiment, ça tasse le monde ici. Là, puis là, vraiment, nous sommes en adéquation presque parfaite avec le monde. Puis ça, c'est un événement récurrent. Il n'est même pas remove from the game. Fait que je le défausse, je le remove pas from the game. Puis là, encore là, je le savais, là, mais tu sais, j'ai négligé cette petite affaire-là. Mais notre première carte était Darfour comme américain. Notre deuxième carte était Safer Now. On résout les plots, il n'y en a pas. Et on revient ici. Alors, je vais m'arrêter là, si ça passe vite quand on s'amuse, déjà 33 minutes, là. Euh, Ça vous intéresse-tu ce genre de playthrough-là? Encore là, je ferai peut-être pas le scénario complet, mais qu'on avance le tour, peut-être au moins qu'on finisse le tour. S'il y a trop de quoi de le fun à raconter dans une game de labyrinthe, ça c'est sûr et certain. Là, je suis sûr que si vous êtes un peu compétitif, là, vous dites hostie, comment le djihadiste va répondre par rapport à ça, comment il peut réduire le prestige, parce que là, +2 à la guerre des idées, ça n'a pas de bon sens. Effectivement, il va falloir faire de quoi, puis ça va être extrêmement intéressant. Fait que bref, laissez-moi savoir si c'est une formule qui vous intéresse, puis si oui, on va poursuivre ça avec plaisir. À plus!